Prédication du 7e dimanche de Pâques de l'année C. Jean nous transmet la parole du Christ ressuscité, c'est dans la deuxième lecture, et il y a un verset qui plonge ses racines très loin dans le passé biblique. Alors ce verset, c'est celui de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Je le cite, « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et par les portes ils entreront dans la ville. » Ce verset, c'est la reprise à l'inverse, à l'opposé, de l'interdit adressé par Dieu à Adam et Ève de consommer le fruit de l'arbre de la vie. C'est en Genèse chapitre 3, verset 22. « Maintenant ne permettons pas qu'il avance la main, qu'il cueille aussi le fruit de l'arbre de vie, qu'il en mange et vive éternellement. » Adam et Ève viennent de consommer le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et constatant les dégâts, Dieu leur défend alors de consommer du fruit de l'arbre de la vie. Bon, alors, Dieu ne veut-il donc pas les guérir au moyen du fruit de l'arbre de la vie? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Dieu ne veut pas les guérir. Eh bien, au contraire. L'accès interdit à l'arbre de vie, de la vie éternelle, relève de la bienveillance d'un Dieu paternel. De fait, ayant consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Adam et Ève ne peuvent plus, dès lors, souhaiter que leur vie soit éternelle dans l'état où l'a plongé le péché et que saint Augustin appelle péché originel. Pourquoi? Bien parce que, c'est évident, être immortel dans ces conditions équivaudrait effectivement à une damnation. C'est pourquoi l'exclusion de l'arbre de vie est une grâce de protection. Imaginons le monde éternisé dans l'état actuel. Si nous devions être immortels dans la situation qui est la nôtre actuellement, ce ne serait vraiment pas une situation enviable. Et cela fait écho à ce que je disais dans ma prédication de Pâques. Je disais que le monde entier a encore une Pâques à vivre, la sienne. Et c'est cela que nous annonce ce verset, que je reprends d'ailleurs, c'est Apocalypse 22, 14. « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie. » Le monde ne pourra être rendu éternel que suite à un passage purificateur. Alors que faire? Comment faire? Bien, nous devons déjà, dans un premier temps, nous unir à la prière de Jésus dans l'Évangile, cette prière qu'il adresse à son Père en faveur de l'unité, afin que par notre union à cette prière soit diffusé dans l'univers l'esprit d'unité. Et d'ailleurs, cela peut rejoindre les aspirations profondes de tous les hommes. À propos du conflit actuel en Ukraine, un chroniqueur affirmait que dans un conflit, aucun belligérant ne désire fondamentalement la guerre. Cette Pâques qui passe par notre prière, bien sûr, pour nous unir à celle du Christ, pour nous unir à l'action du Christ, cette Pâques, donc, c'est aussi la reconnaissance par tous les hommes qu'ils ont besoin d'un sauveur. Un sauveur capable de les tirer des périls dans lesquels ils peuvent se mettre. Le moyen de cette Pâques, c'est donc le cri de l'Esprit dans le sein de l'épouse. L'Esprit Saint part avec et dans l'Église s'écrie en effet vers le Christ « Viens Seigneur Jésus ». C'est sur ces paroles que s'achève le livre de l'Apocalypse. Chapitre 22, verset 17. « Viens Seigneur Jésus ». L'Eucharistie a pour but que ce cri se diffuse dans le cœur de tous les hommes. Et c'est pourquoi nous-mêmes, qui célébrons l'Eucharistie, devons vivre profondément, et non pas machinalement, cette exclamation qui ponctue l'anamnèse
Viens, Seigneur Jésus.